Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de VIP Mag. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Hélène et Amanda, les fondatrices de la VIP Academy méthode unité dont nous allons vous parler aujourd'hui. Et c'est en ce jour très symbolique du solstice d'été, de la fête de la musique, que nous avons décidé du coup de lancer notre émission. Ce jour qui apporte la lumière, la joie et l'énergie du renouveau. Donc, chaque semaine, sur cette chaîne YouTube, on vous embarque pour un rendez-vous santé, beauté, bien-être et spiritualité, où on va vous partager des moments inspirants, intenses, de grande valeur. À chaque épisode, nous recevrons un invité d'honneur, une personnalité lumineuse, passionnée, qui viendra nous raconter son parcours, mais aussi ses partages, ses méthodes, ses outils, ses visions, et nous offrira des exercices, des conseils, des rituels pratiques et concrets à appliquer au quotidien. Donc, nous sommes très heureuses de démarrer le magazine des belles énergies, rempli de convivialité, de partage et d'authenticité. Ah, ce qu'on avait oublié de vous dire, c'est que chez nous, la VIP Academy et VIP Mag, pour nous, VIP, c'est Very Intense Positivity. Donc, installez-vous confortablement, abonnez-vous et laissez-vous inspirer par cette aventure VIP où chaque rencontre est une pépite de positivité. Et aujourd'hui, on ouvre le bal, Amanda et moi, pour vous raconter notre histoire, notre parcours et de belles synchronicités qui nous ont réunis. Et donc, Amanda, je te laisse la parole à toi. Est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs, finalement, qu'est-ce que la VIP Academy méthode unité? Coucou à tous, merci Hélène pour cette belle introduction. Bonjour à tout le monde, ravie de vous accueillir dans cette première édition du VIP Mag. Alors aujourd'hui, effectivement, on va vous raconter un petit peu notre parcours, notre expérience, ce qu'on a envie de vous offrir. Et puis comme ça, les prochaines émissions, elles seront vraiment consacrées à nos invités et à partager sur plein de sujets. Mais voilà, pour que vous nous connaissiez mieux, on s'est dit que c'était bien d'ouvrir le bal avec un petit panel de tout ce que nous vous proposons. Alors, la VIP Academy, ça va être une école de coaching, de formation, de développement personnel, exponentielle. Aujourd'hui, on en est encore au début. Donc, plein de choses à venir avec la VIP Academy. Et la méthode unité, c'est une méthode que l'on a créée, que l'on a canalisée pour l'essentiel et qui vise en priorité à un réalignement énergétique. Évidemment, beaucoup d'autres outils sont nés autour de cette méthode et donc on va avoir différentes propriétés selon les différents protocoles que l'on va pouvoir vous proposer. En tout cas, le protocole Unité, qui est notre produit chouchou, notre produit phare et le tout premier né de la VIP Academy, c'est cette méthode d'alignement. Donc, on va recentrer nos énergies dans la tête, le corps, le cœur et également réaligner nos polarités masculin, féminin, yin, yang ou encore le courant actif et réceptif comme on l'appelle. On ne va pas rentrer plus dans les détails parce que aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de rentrer dans les détails de ce protocole, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que les effets bénéfiques, ce sont vraiment un sentiment d'alignement, de confiance en soi, de force intérieure, de paix retrouvée, de sérénité. On va vraiment avoir beaucoup d'effets durables, définitifs, en 3 séances pour tout simplement une vraie transformation. Il s'agit vraiment d'un protocole qui va nous permettre une transformation profonde ou en tout cas d'entamer un processus de transformation profonde. Parce que selon là où on en est dans notre parcours de vie, si on est au début, ça va être un booster. On va commencer notre parcours, on va aller vers de grandes transformations. Et puis, si on est déjà avancé sur notre parcours, ça va vraiment venir affiner pour nous aligner d'autant plus à notre mission de vie, à nos rêves et à toutes les manifestations que l'on a envie de voir se réaliser dans nos vies. Donc voilà pour le protocole. Pour la VIP Academy, vous l'aurez compris, c'est une école de coaching, de développement personnel et de formation surtout qui va tourner autour de la méthode unité. On va pouvoir dispenser des formations
autour de tous nos protocoles, puisqu'il y en a plusieurs. Donc, il y aura toute une communauté de praticiens et du contenu pour le développement spirituel et personnel. Et puis le VIP Mag, c'est encore autre chose. Là, c'est pour le grand public. C'est pour être dans le fun, de passer des bons moments, d'être dans des informations pertinentes, parce qu'on veut vraiment que chaque fois, on ait des sujets intéressants à vous partager et des clés très précises et concrètes à vous partager sur plein de problématiques. N'hésitez pas, évidemment, en commentaire à nous donner vos idées, vos thématiques, vos problématiques, à nous poser des questions et on sera ravis d'y répondre avec nos invités. Eh bien voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hélène, qu'est-ce que tu en penses? Impeccable, Amanda, merci, génial. Mais tout d'abord, donc, on va raconter quand même à nos auditeurs comment nous en sommes arrivés là. Donc, nous allons vous raconter, du coup, notre parcours d'éveil à chacune, et chacune séparément, et toutes ces belles synchronicités, finalement, qui nous ont réunis. Donc, je te laisse commencer, si tu veux, Amanda. Oui, merci. Alors, effectivement, la méthode Unité, elle porte pas ce nom pour rien. Elle porte ce nom parce que déjà, elle nous ramène à notre unité, bien sûr, mais aussi parce que ce sont 2 parcours de vie, Hélène et moi, que nous avons vécu et qui nous ont menés à cette unité, par 2 chemins complètement différents. Et pour autant, le résultat est d'avoir retrouvé notre unité, tous nos potentiels, d'avoir réintégré toutes les parts de nous dans une forme de complétude. Et c'est ce que l'on offre au travers de la méthode Unité. Et pour arriver à ce résultat, eh ben forcément, nous sommes passés par de nombreuses expériences, pas toujours roses, parce que c'est le chemin, voilà, c'est le chemin du développement. Et alors moi, je vais essayer d'être quand même assez rapide, de pas rentrer dans trop de détails, mais c'est important que je vous raconte un petit peu mon histoire. Puisqu'il y a vraiment un avant et un après unité, un avant et un après éveil, comme le disait Hélène. Moi, j'ai vraiment vécu un éveil spirituel à un moment très, très précis. Ça a été fulgurant et précis. Avant 2020, j'étais donc artiste, animatrice dans l'événementiel. Je faisais des spectacles. Voilà, j'étais vraiment dans une vie assez matérialiste, pas très spirituelle, enfin même pas du tout. Pas non plus trop dans la conscience de soi, dans la conscience du corps, dans la conscience de tellement de choses. Voilà. Et ce que j'appellerais du coup, j'étais un peu endormie finalement. Je vivais un peu en mode automatique. Et puis en 2020, il y a eu un événement que tout le monde a vécu, un événement mondial dont on se rappelle tous, mais à échelle personnelle, nous avons aussi vécu des transformations. Et donc à ce moment-là, en 2020, moi j'ai vécu, suite déjà à cet événement mondial qui a commencé à bousculer un petit peu nos perceptions, nos croyances, nos certitudes, eh bien en plus de ça, au niveau personnel, j'ai vécu une séparation, alors que ça faisait 17 ans que j'étais avec mon conjoint à l'époque, que j'avais connu à 17 ans. Et donc, cette séparation brutale, soudaine, absolument inattendue pour moi, a été le déclencheur d'une grande nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est d'autres l'appelleraient peut-être dépression, mais quand on parle de nuit noire de l'âme, il y a un côté plus spirituel, c'est-à-dire que l'on tombe un peu dans un espèce de gouffre noir et sans fond, très très sombre, très douloureux, mais qui est en fait le début de ce chemin d'éveil. Puisque quand on tombe dans ce trou noir, en fait, on peut tout simplement se défaire de notre ego. C'est comme si ce personnage que j'avais créé, la femme d'eux, l'artiste, la maman, tout ce personnage social que j'avais créé, tout à coup, il n'existait plus, puisque à cause de l'événement planétaire, je n'étais plus artiste, j'avais plus de travail. À cause de la séparation, je n'étais plus la femme d'eux. J'étais toujours maman, mais c'était compliqué. Et en fait, qui étais-je vraiment? C'est à ce moment-là que j'ai pu commencer à me poser la question. Alors, cette nuit noire de l'âme, elle a duré précisément 21 jours. 21 jours vraiment de noir. Il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est un grand vide et un grand noir et une grande douleur. Mais peut-être au bout du 19e ou 20e jour, je me suis dit là, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux plus rester comme ça. Il va falloir que je prenne les choses en main, que j'aille me rencontrer parce que je sentais bien que j'étais dans ce flou et qu'il fallait que je parte à la découverte de moi. Alors, j'ai cherché sur Internet un endroit où je pourrais faire une retraite. À l'époque, c'était vraiment pas dans mes habitudes et je ne connaissais rien au sujet.
Et j'ai trouvé, pas loin de chez moi, le couvent de Corbar, un couvent magnifique, avec une vie de monastère, avec des moines qui vivent là et qui font de l'hôtellerie. Et je me suis dit, bah, écoute, ça a l'air d'être vraiment l'endroit parfait, puisque c'est pas très loin, c'est pas très cher, c'est spirituel, allez, allons-y. Et je me suis lancée dans cette aventure. Du coup, c'était déjà un grand pas pour moi de faire ce chemin, d'aller jusque là-bas seule, parce que j'étais quelqu'un qui vivait quand même beaucoup dans la dépendance affective et qui était très peu autonome finalement, j'en me rendais pas compte, mais j'avais peu d'indépendance et d'autonomie et j'avais jamais fait quelque chose comme ça toute seule. Et donc, je me suis retrouvée là-bas au couvent de Corbar avec les frères dans un bel environnement très, très, on sent tout de suite que c'est très énergétique et très spirituel, même quand on n'est pas spécialement habitué ou connecté. Et dans ce couvent, c'est là que j'ai vécu cet éveil à un moment donné lors d'une randonnée. J'étais en train de monter une montagne qui s'appelle le Mont Saint-Ange. Tout était plein de synchronicité. Donc le Mont Saint-Ange, c'était une randonnée qui n'était pas extrêmement difficile, mais pour moi, c'était quand même beaucoup de souffrance parce que il faisait très chaud et puis j'étais pas tellement en condition physique, donc j'étais quand même un peu dans la souffrance. Et au cours de cette randonnée, tout à coup, quelque chose s'est ouvert. Dans cette souffrance, en fait, quelque chose s'est ouvert. Dans cette souffrance et dans cette persévérance aussi. Voilà, quelque chose s'est ouvert en moi. Et puis, comme si ma conscience s'envolait en quelque sorte. Et puis au-dessus de moi, il y avait un milan. C'est un oiseau, un faucon. Enfin, oui, c'est une sorte de faucon. Un oiseau qui tournoyait autour de moi et qui a commencé à me délivrer des messages d'encouragement, des messages profonds, spirituels, et qui ne me semblaient pas venir de ma propre pensée. Alors, j'ai d'abord identifié que c'était l'oiseau qui me parlait. Et puis aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'était plutôt mes guides ou mon âme. Après, chacun le voit comme il veut. Moi, je parlerai plus de mon âme, mais c'est-à-dire ce soi supérieur, pas ce soi de l'ego, mais vraiment ce soi supérieur qui est bien plus haut que nous, qui a une vision bien plus large. Et donc, il s'est mis à me parler. Ça a été le début de mes canalisations, puisqu'après, je suis devenue canal. Et donc, dans cette sagesse qu'il m'a transmise, eh bien, il m'a permis finalement de comprendre ce que je vivais, pourquoi je le vivais, quel chemin il fallait que je prenne pour aller mieux. Et il m'a permis vraiment, alors pas que à cet instant-là, mais à partir de là, j'ai été vraiment guidée. J'ai reçu énormément d'enseignements, donc tout canalisé, des enseignements sur le masculin, le féminin sacré, sur l'importance de réunir les deux en nous pour justement se sentir complet, se sentir dans l'unité et ne pas être dans une seule part de nous-mêmes. Le courant féminin, le courant réceptif, comme on l'appelle dans la méthode d'unité, étant tout ce qui est plus intérieur, qui étant plus réceptif, qui étant plus émotionnel, etc. Et moi, j'étais plus dans cette part-là de moi. Et le courant masculin qui est plus le courant actif, qui construit, qui est dans l'action, qui est dans l'organisation, etc. Et tous ces aspects-là de moi étaient quand même assez peu habités, un peu éteints. Et donc, j'ai travaillé à reconstruire ça, à aller chercher mon masculin, à aller chercher mon autonomie, mon indépendance, mon organisation, ma stabilité, ma faculté de me prendre en charge, de prendre en charge aussi mes enfants, ma famille. Et petit à petit, je me suis reconstruite. Voilà. Et donc, tout au long de ce parcours, en parallèle de tous les enseignements que j'ai reçus pour moi, eh bien, j'ai reçu vraiment des enseignements profonds que aujourd'hui, eh bien, nous retransmettons dans la méthode unité et dans le protocole unité. Voilà, merci. Je repasse la parole à Hélène. Merci. Ah, super. Merci, Amanda. J'adore cette histoire. Alors, donc, moi, pour vous mettre un petit peu dans le bain, il faut que je vous dise que tout ce que je vais vous raconter fait suite à une enfance et une adolescence difficile. Donc, pour Amanda, ça a vraiment été ta séparation qui a fait cet éveil-là. Moi, ça a vraiment été depuis mon enfance. Et donc, cette enfance m'a fait grandir dans une grande insécurité, dans une profonde errance émotionnelle et qui, sans le vouloir, a bien évidemment impacté aussi mon corps d'un confort quotidien. N'ayant, du point de vue de l'enfant, pas reçu l'amour, le soutien et le respect que j'attendais, je ne comprenais pas du tout le sens de la vie.
Et j'ai développé assez jeune, vers l'âge de 9 ans, cette perception de l'invisible. Donc, je ne connaissais pas du tout ce que c'était, hein, bien évidemment. Je savais même pas, je pensais que tout le monde voyait la même chose que moi, de toute manière. Mais bon, bref. Donc, c'est vrai que j'ai grandi un petit peu dans cette errance un peu émotionnelle et je cherchais un peu d'espoir et de réconfort, hein, quelque chose à quoi me raccrocher. Quand, à l'âge de 20 ans, je dis oui à ma cousine qui m'invite à une séance de tirage de cartes avec une médium, pardon. Et donc, bon, je lui dis oui, je dis, bon, de toute manière, ça ne peut pas être pire. Hein. Donc, allez, on teste cette séance de cartes et on verra bien ce qu'on va me dire. Donc, vraiment, chercher vraiment l'espoir dans tout ce que je pouvais. Et donc, je rentre dans cette salle, cette dame me tire les cartes et puis sur la droite et dans la salle, une salle un peu cocooning, est posée donc une table de massage et au-dessus, un cadre avec un diplôme de praticienne en Reiki. Et donc, l'histoire pour moi commence donc ici. Je prends rendez-vous avec cette dame qui me dispense, qui me donne plusieurs séances de Reiki. Et là, séance après séance, vraiment, je ressens un profond mieux-être, tant physique qu'émotionnel. Et je sens de plus en plus de paix et d'harmonie en moi. Chose que je ressentais pas du tout. C'était complètement, chez moi, la paix et l'harmonie, c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais goûté. Et donc, j'adore. Je me dis que ça me fait énormément du bien et je décide du coup de me former également en tant que praticienne Reiki et afin d'être autonome de mon propre bien-être, mon propre soulagement, ma propre guérison. Et je peux dire honnêtement que ces approches et ces enseignements autour de cette philosophie m'ont en quelque part sauvée. Regarder la vie sous une perspective différente, sous un autre angle, à travers l'énergie, l'énergétique, le développement personnel, la spiritualité, la psychologie. C'était vraiment pour moi un début. Et puis, je me marie, j'ai mes enfants, et puis là, 10 ans se passent et je laisse un petit peu ça de côté. Et je vis aux Antilles, en Martinique plus précisément, au moment où je divorce, quand j'ai 33 ans. Et là, l'univers remet sur mon chemin des personnes m'invitant à tester différentes méthodes dans le seul but à chaque fois, bien évidemment, c'est me sentir bien, soulager mes douleurs et trouver un équilibre, une harmonie. Je teste chaque technique qui se présente à moi et chacune d'elles m'amène à une compréhension toujours plus profonde de mon propre fonctionnement. Et puis, celles qui me font du bien, qui me libèrent et qui me transforment, je décide de me former et pour transmettre finalement à mon tour. Donc, je me forme donc pour enseigner et je voyage beaucoup. Je dispense mes formations dans les Antilles-Guyane et ça marche super bien. Et puis, une nouvelle compréhension vient s'ancrer en moi quand je comprends finalement qu'à chaque fois que ma tête me fait défaut, mon corps suit. Et puis, c'est assez similaire à nombre de mes clientes finalement, que l'on ne va pas l'un sans l'autre, ce qui m'amène à comprendre que toutes ces années, j'avais expérimenté la partie libération énergétique, mentale et émotionnelle, sans même finalement me préoccuper véritablement de mon corps physique, et donc de tous les blocages qui pouvaient être ancrés à l'intérieur dus à cette enfance compliquée. Puis finalement, je décide de me former au massage bien-être à visée libérateur, tel que le massage du ventre, qui est notre deuxième cerveau, là où est stocké tout notre émotionnel. Et puis finalement, je m'aperçois que depuis toutes ces années, ces 25 ans d'expérimentation sur moi, sur moi-même, pour pouvoir transmettre aujourd'hui le meilleur avec toi, Amanda, qui est mon amie et collaboratrice. Voilà, c'est 25 années d'expérimentation où j'ai appris à me connaître. Ça a été long, ça a été fastidieux, ça a été compliqué, mais je suis ravie d'en être arrivée là. Bon, l'aventure n'est pas terminée, on est toujours en quête de grandir, d'évolution, de s'éveiller encore plus pour être encore plus toujours dans une harmonie, dans une quête de bonheur, d'équilibre. Voilà. Et donc, la belle synchronicité,
c'est que Amanda et moi, nous avons quand même une petite histoire d'un destin qui est lié, de chouette synchronicité, puisque on va leur raconter, Amanda. En mars 2022, je rencontre Xavier, mon compagnon, qui est en Corse, et qu'en septembre 2022, je m'installe avec lui. Et que toi, Amanda, dans les mêmes dates, tu vas raconter ton histoire. Oui, alors, donc je reprends au moment où effectivement je commence à suivre ce chemin de sagesse et à me transformer, à me rencontrer, à me connaître, à guérir mes blessures. Et donc, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais avec mon compagnon, nous nous sommes remis ensemble, nous avons recréé une belle vie de famille, etc. Lui, il a fait aussi son chemin d'éveil de son côté. Et donc, on a recréé notre vie de couple et notre vie de famille. Et en 2022, en mars précisément 2022, au moment où Hélène rencontrait Xavier dans un avion, le même jour, moi, je partais en avion pour le Pérou, dans un voyage qui a duré 6 mois. Pérou, Équateur, en camping-car avec nos 2 filles. On avait besoin de vivre quelque chose de nouveau, de différent, de peut-être aussi créer une rupture avec notre vie d'avant et un nouveau départ. Et donc, ce voyage a duré 6 mois. C'est toute une aventure. Peut-être ça fera l'objet d'une prochaine émission, mais là, on va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ce qui est rigolo, c'est qu'au moment précis où moi, je partais pour le Pérou, Hélène, elle rencontrait en avion aussi Xavier. Et puis finalement, 6 mois après, c'est le moment où elle venait habiter ici. Et moi, c'est le moment où je revenais pour cette nouvelle vie, toujours en Corse, mais voilà, il y avait eu cette pause nécessaire, cette aventure nécessaire à revenir pour créer quelque chose de complètement nouveau. Et c'est vrai qu'on a recréé un quotidien complètement nouveau, on a recréé des entreprises différentes, etc. Tout a été différent de ce que l'on avait pu vivre avant. Et donc, c'est à ce moment-là, finalement, en septembre, enfin, on s'est pas rencontrés tout de suite avec Hélène, mais finalement, nos parcours, nos chemins se sont croisés. Je te laisse reprendre si tu veux. Ouais, exactement. En fait, on s'est rencontrés quelques mois plus tard à une journée portes ouvertes, des journées portes ouvertes bien-être. Merci à Casaloum et de Sartène pour c'est grâce à cette journée que nous nous sommes rencontrés. L'univers nous a ouvert les portes. Et puis finalement, la boucle est bouclée, Unité est née et n'a jamais été autant recherchée finalement parce que cet alignement parfait que nous recherchons tous, cet équilibre, cette paix intérieure, cette ouverture du cœur, ce soulagement du corps, c'est cela, l'unité. Et finalement, le nom parle de lui-même, quoi. Oui, je pensais que tu allais raconter la petite anecdote. Alors, on s'est rencontrés aux journées portes ouvertes, mais donc ça a été une rencontre assez rapide. Et puis, Hélène, elle a su que donc j'étais canal et que je tirais les cartes. Et elle m'a dit, il faut que tu viennes chez moi. Je prends une séance parce qu'en ce moment, il n'y a rien qui va. Je suis perdue, etc. Je te laisse continuer si tu veux. Ah oui, puis donc Amanda, je suis complètement perdue. Je vis ici, du coup, depuis quelques mois, j'ai forcément perdu ma clientèle, perdu un petit peu tout ce qui me raccrochait à mon ancienne vie aux Antilles. Et Amanda m'annonce que du coup, je vais créer une académie de coaching, quelque chose de gigantesque qui va être diffusé partout, presque même dans le monde entier. Mais en fait, donc où on va j'allais créer une nouvelle méthode. J'ai dit, mais waouh, génial et tout. Sauf qu'Amanda, en fait, le truc, c'est que toi, tu ne te voyais pas du tout là-dedans. Amanda ne s'était pas vue. C'était pour moi qu'elle était venue tirer les cartes. Mais elle savait pas que finalement, elle allait faire partie de la merveilleuse aventure. Ça a été juste fabuleux. Merci pour cette rencontre, Amanda. Ça a été la petite synchronicité, enfin la petite anecdote rigolote. Ensuite, comment est née réellement Unité, quand même, on va vous le raconter. Donc après cette première séance de cartes où j'ai annoncé à Hélène justement qu'elle va créer cette académie, tout ça, on continue de se voir, mais voilà, on n'avait pas spécifiquement de projet ensemble. Et puis un jour, on s'est changé des séances parce qu'Hélène, elle fait des massages, donc elle a plein de massages dans son panel. Et donc je crois on avait lancé un programme de massage drainant. Puis moi, en échange, je lui faisais des coachings, etc.
Et donc, un jour, elle me dit oh, mais tu sais, ça serait bien qu'on crée notre propre méthode et que voilà, et qu'on crée notre méthode, quoi. Et bon, moi, sur le moment, ça me parle absolument pas parce que bah, je suis pas du tout formatrice. Elle l'est, donc ça lui paraît logique, mais moi, je suis pas formatrice. Je suis pas très, très branchée énergétique à ce moment-là. Hein. J'avais j'avais un diplôme de Reiki et j'avais fait un petit peu d'énergétique, mais en fait, c'était vraiment pas mon pardon, c'était vraiment pas mon point fort et je travaillais pas beaucoup avec l'énergie à ce moment-là. Donc, c'est pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc finalement, quand elle me lance ça, ça ne percute pas chez moi, quoi. Je me sens pas concernée en fait. Je me sens pas particulièrement concernée par cette idée. Et je rentre chez moi et la vie continue. Et en fait, 21 jours, encore une fois, nous on marche beaucoup avec des 21 jours. Je sais pas pourquoi. C'est le temps d'incubation. Et donc 21 jours plus tard, je me rappelle parce que j'ai regardé les dates à ce moment-là. 21 jours plus tard, je suis dans ma chambre en train de faire mon lit, donc vraiment le truc très, très routinier du matin. Et là, je reçois, boum, le protocole unité. Quand je dis je reçois, c'est donc une canalisation, mais ça ressemble un peu comme un dossier, comme si on m'envoyait un dossier, donc numérisé, c'est-à-dire qu'en gros, je reçois un paquet d'informations, mais c'est énergétique, c'est pas quelque chose que je comprends tout de suite. Je sens que je reçois quelque chose d'important et en fait, il faut que mon mental décortique. C'est comme si on m'envoyait un dossier et qu'après je le lis, quoi, pour le comprendre. Et donc voilà, je reçois le protocole. Donc là, tout de suite, je me pose, je commence à noter. Ça me paraît hyper cohérent parce qu'en fait, c'est vraiment tout ce que j'ai reçu comme enseignement depuis plusieurs années sur justement l'alignement du féminin et du masculin. Et donc là, tout de suite, une fois que j'ai tout noté, j'envoie un message à Hélène pour lui dire, mais attends, ça y est, j'ai reçu un protocole, quoi. Et là, je lui explique. Et elle aussi, qui est formatrice et qui a vraiment une culture beaucoup plus étendue que moi dans l'énergétique, dans la médecine chinoise, etc., bah, ça lui paraît cohérent aussi. Et alors, on commence à tester. Et voilà, et c'est l'aventure d'unité qui commence. Ouais, complètement. Ce qui est magnifique avec toi, Amanda, c'est que en fait, sans nos énergies, je pense que cette méthode, elle aurait jamais pu. Toi, tu canalisais déjà vraiment un monde quantique complètement où tu n'arrivais pas forcément à décortiquer, à y poser. Moi, j'ai cette faculté de lire dans l'aura des gens, donc, mais sans des fois m'en rendre compte. Maintenant, on fait un peu plus attention à chaque fois. Mais c'est vrai que j'ai cette faculté à lire dans l'aura des autres parce qu'au moment où on est prêt, ou au moment où la personne va être prête, je te balance ça comme ça, viens, on crée un soin énergétique et 21 jours après, hop, elle le télécharge, Amanda est née unité. Et ça fait quand même 1 an hein, qu'on le teste, qu'il a ravi bon nombre de nos clientes avec des retours merveilleux. Donc, j'espère qu'aussi un jour, nos clientes viendront sur le plateau de VIP Mag pour témoigner, hein, témoigner de ce qu'elles ont reçu, témoigner de leur changement, de leur évolution, de leur éveil aussi, pour vous en parler un petit peu plus dans cette émission. Donc voilà, Amanda. Nous sommes ravis hein, d'avoir pu créer on a fait du beau chemin, on a fait quand même un beau chemin Ouais. depuis une bonne année. Ouais. Et surtout, quelque chose dont on ne pouvait pas s'imaginer l'ampleur, en fait. Hein. Je crois qu'on était loin d'imaginer tout ce qui allait s'ouvrir. Et la création du VIP Mag, justement, elle fait partie de cette aventure, de cette envie que l'on a de transmettre, parce qu'on a tellement reçu quand même, vraiment on peut dire de la part de l'univers, des guides, vous voyez ça comme vous voulez, de notre âme, peu importe. Mais on a tellement reçu de bénédictions, d'enseignements, d'épreuves aussi parfois, hein, évidemment, parce que ça passe aussi, enfin, souvent ça passe dans la douleur des transformations. On a la chance aujourd'hui de pouvoir offrir un protocole justement qui va permettre des grandes évolutions sans passer par la douleur et en passant par quelque chose de beaucoup plus rapide, de beaucoup plus efficace, de beaucoup plus rapide, oui, et sans forcément vivre des grandes épreuves pour atteindre ce même chemin d'unité. Oui, donc on a à cœur de vous transmettre cela
à la fois dans notre académie, à la fois dans notre méthode, mais aussi dans le VIP Mag, qui, on l'espère, va avoir du succès, va vous apporter des réponses, du bien-être, du fun, et voilà. Et des choses très concrètes. Et d'ailleurs, dans chaque émission, on va vous donner une clé concrète, une pratique à faire tous ensemble. Et en fait, on va commencer dès aujourd'hui. Non? Ah ben allez, on y va, c'est parti. Oui, alors Voilà. voilà, dans chacune de nos émissions, on va vous proposer un petit temps, 5, 10, 15 minutes, à partager ensemble et vraiment de vous donner une pratique, un exercice, une méditation. Enfin, selon les invités, ça pourrait être plein de choses, des questions-réponses parfois. Donc, une pratique très concrète que vous pouvez faire en même temps que nous et que vous pouvez aussi refaire à volonté. En tout cas, aujourd'hui, on a envie de vous offrir notre petite pratique énergétique quotidienne. On l'appelle la routine quotidienne parce que c'est vraiment quelque chose que l'on peut faire tous les jours, très facilement, très simplement, en quelques minutes et qui va pourtant permettre déjà d'avoir un bénéfice dans vos énergétiques, enfin un bénéfice bien-être qui est vraiment notable. Si vous le faites tous les jours, faites-le tous les jours, faites-le pendant 21 jours et vous verrez vraiment que votre énergie va changer. C'est un petit peu la méthode unité en 3 fois 3 minutes. Voilà, c'est la méthode unité en 3 fois 3 minutes et on va le faire ensemble avec Hélène qui va nous servir de modèle et moi je vais vous guider à la voix. Allez, c'est parti. Hop. Donc cette petite pratique, vous pouvez la faire debout comme Hélène en faisant les mêmes mouvements qu'elle, mais vous pouvez aussi éventuellement la faire simplement assis, en introspection et en vous focalisant sur votre respiration. Parce que parfois, on a de la place chez soi pour le faire en ouverture avec des mouvements. Et puis parfois, on va avoir besoin de le faire un peu en urgence, un peu comme une trousse de secours d'urgence. Et alors, on n'aura pas forcément la possibilité de faire les mouvements, mais on peut très bien le faire en intériorité et en se concentrant sur la respiration. Donc, ce premier mouvement avec 3 respirations, nous allons nous connecter à l'énergie terre, donc notre énergie yang. On va mettre nos jambes écartées et on va former un peu comme une pyramide avec notre corps. Donc, jambes écartées, bien stables sur le sol, bien posées, bien ancrées dans la terre. Et à l'inspiration, nous allons nous connecter à cette énergie de la terre. Inspirez, montez les bras vers le haut. Et en même temps que l'on monte les bras vers le haut, on inspire cette énergie de la terre jusqu'au bout de nos doigts. Et on expire. On vient centrer cette énergie comme une colonne dans notre cœur. Inspire une deuxième fois, monte. Tire l'énergie de bas en haut. Expire. Et sens comme une colonne qui te maintient bien stable entre la terre et le ciel. Une troisième fois, on inspire. On remonte l'énergie de la terre jusqu'au ciel. Et à l'expire, on vient s'ancrer dans une belle colonne d'énergie yang, d'énergie d'action, de force, de pouvoir. 3 respirations. On peut en faire 5, on peut en faire 10, selon le temps dont vous disposez et surtout dont vous avez besoin. Dans un deuxième temps, pour 3 autres respirations, on va cette fois-ci mettre nos pieds plus serrés et on va visualiser que nous sommes une pyramide, mais cette fois-ci qui a sa base vers le haut, vers le ciel, d'accord? Elle est connectée au ciel et l'énergie va descendre jusqu'à nos pieds. Dans une respiration, on inspire, on fait descendre l'énergie du ciel jusqu'à la terre. Elle nous traverse et elle s'écoule en nous comme une rivière jusqu'à la terre. Inspire vers le ciel. Fais descendre l'énergie. Et à l'expire, laisse-la s'écouler à l'intérieur de toi comme une rivière d'eau fraîche jusqu'à la terre. Cette énergie du ciel, c'est l'énergie yin. Et une troisième fois, on va aller la chercher, cette énergie yin du ciel, et la faire descendre, couler à travers nous, dans tout notre corps, dans notre colonne vertébrale et jusqu'à la terre.
Très bien. Et dans un troisième temps, nous allons faire 3 nouvelles respirations pendant lesquelles nous allons imaginer que nos pyramides, finalement, là, les deux vont se connecter. Donc, celle qui est tournée vers le ciel, qui descend jusqu'au cœur, et celle qui est tournée vers la terre, qui remonte jusqu'au cœur. Et vous imaginez que ces deux pyramides, finalement, elles se rejoignent dans le cœur, comme un peu un entonnoir, hein, comme deux entonnoirs qui viennent se rejoindre au niveau du cœur. Et donc, à l'inspiration, on va aller connecter les deux énergies, l'énergie terre, l'énergie ciel, on va les ramener à l'inspire dans la sphère du cœur. Et à l'expire, on va expulser ces deux énergies tout autour de nous, expirer ces deux énergies tout autour de nous, comme dans une belle bulle de lumière. Une deuxième fois, inspire, ramène les deux énergies, connecte-les au niveau du cœur et à l'expire, rayonne ces deux énergies tout autour de toi, créant une boule de lumière protectrice. Troisième fois, inspire, ramène les deux énergies dans le cœur, expire et visualise cette boule d'énergie qui s'étend de plus en plus grande, de plus en plus solide et lumineuse pour te maintenir dans un état de sécurité, de bien-être, de sérénité, mais aussi de force. Est-ce que tu sens cette belle énergie, Hélène? On se sent bien, ça fait du bien. Donc, usez et abusez de ce petit rituel que nous venons de vous offrir, qui est le rituel de la méthode unité. Voilà, petite pratique quotidienne. Amanda. Merci. Cette pratique, vous pouvez la faire le matin. Si vous préférez la faire le soir, c'est bien aussi. Si vous voulez la faire matin et soir, c'est encore mieux. Et vous pouvez la faire aussi au cours de votre journée quand, justement, il y a des agitations, il y a du stress ou quoi que ce soit. Vous allez voir que ça ramène un calme incroyable parce que déjà, on prend conscience de notre corps et de notre respiration. Mais aussi, on vient vraiment créer un alignement parce que vous allez sentir, quand vous faites l'exercice, que quand vous êtes sur l'énergie terre, il y a quelque chose qui monte, quelque chose d'assez puissant. Et puis, quand vous vous tournez vers le ciel, vous sentez que c'est quelque chose de plus doux. Donc, en fait, selon ce dont vous avez besoin, vous allez rééquilibrer les deux. Totalement. Merci beaucoup. Un bel exercice d'ancrage et de réalignement. Mais merci à vous tous. En tout cas, merci Amanda pour cette chouette émission qu'on va partager tout l'été et même après. Et en tout cas, on vous souhaite une belle fête du solstice d'été avec une bonne fête de la musique ce soir. Et puis, nous, on est prêtes, hein, on est prêtes pour aller danser. Oui, alors on se retrouve tout prochainement en direct le 26 juin avec Anne-Marie qui va nous parler du Feng Shui, comment ramener la joie dans la maison grâce au Feng Shui. Parce que dans chaque émission, nous partirons vraiment d'une thématique, d'une problématique particulière et on y répondra. N'hésitez pas en commentaire à nous laisser des petits encouragements, des questions pourquoi pas, des idées de sujets, des questions pour Anne-Marie si vous êtes intéressé par le Feng Shui et par la joie, n'hésitez pas vraiment à commenter, n'hésitez pas à partager. Plus vous commentez, plus vous partagez, plus on va pouvoir grandir cette chaîne. Donc, merci pour votre participation active à tous. Merci beaucoup à tous. Et puis, on vous dit à bientôt sur la VIP Mag.